Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Fantine, ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité, la vie. J'ai lutté pour ne pas faire cette vidéo, parce que j'en ai marre. J'ai l'impression que toutes les chansons du monde je parle, de l'intégralité du monde, mais je parle surtout de toutes les chansons séculières, parlent des mêmes sujets. Vous savez, quand le Seigneur veut vous dire quelque chose, il insiste, il réinsiste, il insiste jusqu'à ce que vous compreniez la leçon et que vous passiez à l'acte. Ça se voit dans les prophètes qu'il a utilisés dans la parole, qui ont mis le peuple d'Israël de nombreuses fois devant le fait accompli, des erreurs qu'il faisait, des choses qu'il faisait qui n'étaient pas bien. Et pourtant, franchement, moi quand je pense à mon frère Jérémie là, le frère Jérémie, franchement, vous lisez son bouquin, puis vous lisez Lamentations, franchement, une vie de prophète, t'as peur. Bref, donc c'est à moi à nouveau que revient l'immense, incroyable, sublimissime honneur de faire cette prophétie musicale. J'en peux plus vraiment. Mais apparemment, c'est comme ça que le Seigneur passe des messages à ses enfants. Donc, gloire à Dieu, que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier d'abord. Seigneur mon Père, oui, ça arrive de prier avec ironie, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne mon cœur déjà. Pardonne mes intentions de cœur. Mon Père, merci pour ce temps que tu vas nous permettre de passer ensemble. Merci pour le message que tu as à transmettre à tes enfants. Que tu disposes les cœurs à entendre ce que tu as à dire, Seigneur. Et vraiment, je prie que ce soit la dernière fois que tu me fasses venir ici pour parler de la même chose. Seigneur, j'en peux plus. Bref, que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, on est parti sur une chanson séculière qui s'appelle Save Your Tears, qui est une chanson de The Weeknd. Ce qui me saoule avec les chansons séculières, c'est qu'en fait, même si j'en écoute plus depuis plusieurs années, je les connais toutes par cœur. Donc voilà. Donc en gros, et comme le Seigneur, il m'a donné un talent incroyable, c'est d'avoir un cerveau qui connecte si vite, je suis capable de reconnaître une chanson en 3 secondes, quoi. C'est aussi pour ça que le Seigneur ne me bénit pas d'une voiture, c'est parce qu'il utilise les transports en commun, les halls de métro pour me faire passer des messages au travers de la musique. Je suis ravie. Oh, franchement, vous sentez un peu à quoi ça ressemble une Fantine ironique et un peu vénère ? Et ben voilà, c'est quand même mignon, mais c'est un peu saoulé. Alors, donc du coup, je vais traduire cette chanson. Je t'ai vu danser dans une pièce blindée, dans une pièce encombrée, dans un endroit où il y avait beaucoup de monde. Et t'as l'air si heureuse quand je suis pas là. Mais à partir du moment où tu m'as vue, t'as été prise par surprise. Et du coup, j'ai vu une larme couler de ton œil. On est encore dans une situation où il y a beaucoup d'observations. Il y a quelque chose dans cette relation qui encore, on n'est pas arrivé à... on n'est pas sur la même longueur d'onde, en fait. Enfin, franchement, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'amour, tu vois, mais il y a un truc qui bloque, quoi. Et ce truc est vaincu dans le nom de Jésus. Et on voit que dans les deux sens, ça fait souffrir, parce qu'il y a la personne qui de loin regarde et qui se dit « Oh là là, elle a l'air si heureuse sans moi ». Et l'autre qui fait tout ce qu'elle peut pour avoir l'air hyper heureuse, alors qu'en fait, en vrai, waouh, il y a trop d'émotions, il y a trop de douleur, il y a trop de deuil, il y a trop de frustration dans cette situation. Voilà, enfin, rien que ces 4 lignes, c'est un hymne à la communication. Genre voilà, si on était un peu plus concentré à se dire mais qu'est-ce que l'autre ressent, quoi, mais on perdrait mais tellement moins de temps. Voilà, on continue. Je ne sais pas pourquoi je m'enfuis. Tiens, c'était ça le sujet dont on parle encore sur cette chaîne. Je ne sais pas pourquoi je m'enfuis et je te fais pleurer quand je m'enfuis.
Voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus sur ces paroles. Vos actions ont des conséquences sur les gens autour de vous. Je dis pas ça pour culpabiliser. Je dis juste, un petit effort. C'est comme quand on se met au sport, quoi. Genre, au début, c'est pas agréable, c'est pas naturel. Mais un petit effort. Et après, la machine est lancée. Et j'ai extrêmement mal au crâne en racontant tout ça. Genre, l'ennemi est vaincu. Je vais dire ce que j'ai à dire dans mon Jésus. T'aurais pu me demander pourquoi j'ai brisé ton cœur. T'aurais pu me dire que tu t'étais effondré. Mais tu es passé à côté de moi comme si j'étais pas là et t'as juste fait semblant que tu t'en fichais. Voilà, franchement, dans des situations comme ça, on est obligé de créer des mécanismes pour faire semblant qu'on s'en fout. Alors que frère, on est brisé. Genre cette situation, elle pèse. Ah, pardon. Je ne sais pas pourquoi je m'enfuis et ça te fait pleurer quand je m'enfuis. Ensuite, refrain. Reprends-moi parce que je veux rester. Conserve tes larmes pour un autre jour. Conserve tes larmes pour un autre jour. Conserve tes larmes pour un autre jour. On sait que les gens qui fuient ont envie de rester. Vraiment, enfin, j'en discutais avec une sœur en Christ la dernière fois qui me disait « Ah ouais, il y a machin qui veut aller boire un verre avec moi, mais au lieu de lui dire non, je vais faire la morte. » Je lui ai dit « Ma sœur, tu lui dis non. Tu lui dis « Écoute, ça ne va pas avec mes principes d'aller boire des verres seule avec un garçon. Genre non, je peux pas faire ça. Ça ne m'intéresse pas. » Non, je veux pas lui faire de mal, je vais faire la morte. Ça n'aide personne de faire le mort. Bref. La communication, c'est important. Je t'ai fait penser que j'allais toujours rester. J'ai dit des choses que j'aurais jamais dû dire. Oui, j'ai brisé ton cœur comme quelqu'un a brisé le mien. Et je sais que tu m'aimeras plus une seconde fois. C'est un truc de ouf, parce qu'en fait, dans nos relations, il y a la protection. On fait des choses par protection, qui sont juste des mécanismes de défense qui ont été mis en place, parce qu'on a vécu des choses qui n'ont pas été agréables, ou qui n'ont pas été bien gérées, et en fait, on en fait payer les autres, quoi. Et ça, c'est vraiment, c'est d'une violence. Et je prie vraiment que le Seigneur nous libère tous des traumatismes qu'on a pour qu'on ne les reproduise pas sur les autres qui n'ont rien demandé. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je m'enfuis. J'ai dit que ça te faisait pleurer quand je m'en allais. Meuf, reprends-moi parce que je veux rester. Garde tes larmes pour un autre jour. Ouais, il y a des jours où on peut garder nos larmes pour des trucs sympas, quoi. Hein, on n'a pas envie d'utiliser nos larmes là-dedans. On veut utiliser nos larmes le jour de nos mariages. Le jour ouais, on veut du love. On en a marre de chialer pour rien. Bref. Je réalise que je suis beaucoup trop en retard et que tu mérites quelqu'un de mieux. Voilà. Refrain. On va se dire les choses. Le Seigneur, il est capable de remplacer quelqu'un qui ne veut pas se lever. Parce que le Seigneur, il aime ses enfants, dans un sens comme dans un autre. Donc, le Seigneur, il est tout à fait capable de lever quelqu'un d'autre s'il a besoin qu'un plan s'accomplisse et que ça prend trop de temps. Sauf que je reste persuadée que le Seigneur, il connaissait toute notre situation avant qu'on naisse. Il connaissait ça exactement. Et quand on dit je réalise que je suis trop en retard et que tu mérites quelqu'un de mieux, je tiens à nouveau à préciser que ce n'est pas nous qui gérons. C'est pas entre nos mains. C'est le Seigneur qui décide. Il n'y a pas de
on mérite mieux, on mérite pas mieux, on mérite mieux, on mérite pas. Genre, les mariages de destinée, c'est pour le royaume, c'est pour Dieu, c'est pas pour nos petits intérêts personnels. Voilà. Je vais prier. Et vraiment, ce mal de crâne là, il me tient. Seigneur mon Père, merci pour ta grâce, merci pour ce message. Je prie que tout blocage, toute oppression, toute chose qui empêche les gens de rentrer dans leur destinée, Seigneur, dans leur appel, dans les plans que tu as pour eux, soit vaincu dans le nom de Jésus. Je commande à tout esprit de contrôle, tout esprit de manipulation psychologique, tout esprit d'apitoiement, de détresse psychologique, de peur de quitter nos corps maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu fais toutes choses bonnes pour le bien de ceux... Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, pardon. Et que c'est des situations dans lesquelles tu vas tellement te glorifier. Seigneur, permets-moi et nous de nous rappeler que c'est toi qui tiens toutes choses entre tes mains et que c'est le combat qui t'appartient à toi et à toi seul. Donne-nous des directions divines, donne-nous des convictions, donne-nous le repos et la paix en toutes circonstances. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'avais pas envie de faire cette vidéo, ça se sent. Bon allez, mon mal de crâne et moi, on va aller prier un coup. Bisous!